Jeff Koons a étudié au Maryland Institute College of Art, puis à la School of the Art Institute de Chicago. Il aimait le surréalisme et Salvador Dali en particulier, dont il garde le goût du kitsch dans la sculpture. En novembre 1976, il partit pour New York en autostop et obtient un emploi de responsable de guichet des abonnements au MoMA, ce qui lui permit de voir à longueur de journée les meilleurs de l'art moderne et contemporain. Il y découvrit Warhol, les conceptuels, les minimalistes et surtout celui qui les influence tous, Marcel Duchamp. Il devient ensuite broker à Wall Street pour financer ses œuvres, dit-il, avant de commencer son travail sur les jouets gonflables, puis sur l'électroménager en 1979, en partie influencé par Dan Flavin. Puis, peut-être influencé par Marcel Duchamp, il cessa de faire lui-même ses œuvres et confia à ses assistants ou à des artisans la réalisation de ses œuvres. Peut-être influencé aussi par son père qui tenait un magasin de décoration, il s'assura de leur mise en scène dans une esthétique valorisante. Au début des années 80, il comprit mieux que d'autres que l'art s'orientait vers le monumental, facile et cher, et que comme dans le monde de la mode et du luxe, il fallait que tout brille. Il emprunta des objets usuels cheap comme des décorations de porcelaine ou des fleurs en bois pour en faire des œuvres exubérantes de taille dans des couleurs très pop. Il permet au plus grand nombre d'apprécier son art et à l'élite de la posséder. Sa notoriété devint plus grande encore lorsqu'il épousa brièvement la Siciliana, actrice porno et politicienne italienne. Son travail actuel est autour de la sculpture antique. Récemment, il a aussi fait une sculpture de Lady Gaga. Il est aujourd'hui l'artiste vivant le plus cher et Beaubourg lui consacre sa première rétrospective en France. Sa scénographie est très classique, ressemblant les œuvres de l'artiste dans un ordre chronologique. L'exposition réunit une centaine de sculptures et peintures que l'artiste a fait depuis 30 ans, d'une façon qu'il veut accessible à tous. Elle est un peu décevante par rapport à la précédente exposition à Versailles où l'œuvre kitsch de l'artiste, disséminée avec intelligence dans les salles du château, était bien plus ludique. De même, j'ai aussi vu les œuvres suspendues, les bouées gonflables, à la pointe de la Douane à Venise, et là encore, ces œuvres mises en scène de façon créative se flattaient beaucoup plus les unes les autres. Tout le travail de Jeff Koons part d'objets existants de la culture populaire. Il cherche à montrer sa vision de la société américaine qui rêve de réussite et de modernité. Il veut aussi que son art soit compréhensible à tous, avec la volonté d'être à l'art ce que les Beatles sont à la musique, a-t-il dit. Et son grand sens commercial et médiatique l'aide certainement à tendre vers ça. Il sait montrer un objet ou une image et la transformer en symbole de la société américaine. Il a dit un jour « Une des choses dont je suis le plus fier, c'est de produire un art qui n'intimide pas ceux qui le regardent, mais qui leur donne l'impression d'y participer pleinement avec leur sens et leurs intellects, de la maîtrise et d'y avoir accès, mais aussi de pouvoir s'en extraire ou encore de s'en servir pour s'élever eux-mêmes. » Et effectivement, tout le monde peut trouver ludique de voir une statue de Michael Jackson en porcelaine ou un ballon en forme de chien de taille géante. Ce que j'aime dans son travail, c'est son jeu avec les extrêmes. Il prend des objets souvent kitsch, pas nécessairement beaux ou de bon goût, qu'on ne regarderait pas pour leur esthétique, et il les magnifie, les transforme en œuvres d'art imposantes et majestueuses. Il prend des objets bon marché, populaires, de la vie quotidienne et en fait des œuvres hors de prix, rendant les objets luxueux. Il prend souvent des objets mat qu'il transforme en sculptures brillantes dans lesquelles le spectateur se voit en reflet et devine partie de l'œuvre pendant tout le temps où il la regarde. Il prend souvent des objets gonflables et en fait des sculptures en acier qui pèsent très lourd tout en gardant une apparence de légèreté. Une œuvre en particulier montre bien ce grand écart, la bouée suspendue sur laquelle sont posées des bûches. Son art étant très ludique, il met ainsi l'art contemporain à la portée de tous. I walk lonely in the huge crowd. I walk in the opposite direction. I walk in another city. I feel that something magic can happen at any time. Girls, guys, children, they smile to me.
direction as me. Are the